comme vous avez pu le voir tout à l'heure, à ma grande motivation ce matin, toute la journée plutôt, j'ai pas envie. Non, en fait, je sais que c'est super intéressant, mais qu'est-ce que j'ai pas envie. Aujourd'hui, on passe notre PSC1 parce que c'est obligatoire pour valider notre service civique. Et franchement, je l'ai déjà passé, donc je sais que c'est cool et c'est hyper intéressant, c'est toujours super enrichissant, mais juste 8h30, 17h, c'était pas nécessaire. Surtout que je l'ai déjà passé. Mais le truc, c'est qu'il faut le renouveler tous les 2 ans. Et puis en plus, faut faire des trucs pratiques, c'est l'après-midi et tout. Non, merci. J'ai un peu la flemme. Même beaucoup. Même énormément même. Énormément. Puis surtout vraiment 8h30. Non mais là, je suis au bureau, il est 8h15. C'est honteux. J'en ai marre, j'en ai déjà marre. La semaine ne fait que commencer, elle me gave déjà. On a effectué la matinée avec brio. On s'est fait quoi? Des garrots, des massages. Non, on n'a pas fait de massage cardiaque. On a fait éviter le TLS. Et on a fait quoi d'autre? Et ah oui, pour les étouffements. On s'est sauvés mutuellement. Donc si nous arrive un truc, on peut se sauver. Voilà. Mais il n'y a personne dans notre bureau. Mais on peut se sauver nous. Voilà. Et là, c'est l'après-midi, on va reprendre. On est vraiment en pleine forme. il fait froid. Il fait super froid, c'est vrai. Je pense qu'on va mourir. J'espère qu'on fait pas des preuves pratiques. En fait, je pense pas, vu qu'ils viennent nous faire signer un truc comme quoi on a fait tous les trucs. En soi, il vérifie qu'on sache faire. Ah oui, ouais. J'espère. On finit à 17h, c'est dans trop longtemps. J'ai envie d'entrer. J'ai froid. Voici le métro que nous allons sauver. Je suis diplômée de détresse. Quoi? La journée est finie et j'ai toujours ma migraine que j'ai depuis hier soir. Ça commence à me taper sur le système. Que dire? En fait, c'était une très bonne journée. En fait, moi j'adore tout ce qui est les bails de secouristes et tout. C'est super intéressant et en plus c'est des trucs que mon cerveau a tendance à oublier. Mais il oublie superficiellement, vous voyez. Genre, quand on en parle, je sais que je sais, mais j'oublie un peu. Bref, et du coup, on n'a pas fait de manipulation, genre en mode évaluation chacun, comme j'avais fait au collège. Et en fait, c'est ça qui me saoulait moi. Donc, on a surtout fait la partie théorique, on a fait de la pratique, mais ensuite, on a fait de la pratique, genre tous ensemble, et pas les uns après les autres. On a fait ça en binôme. Et donc voilà, c'était cool, les pompiers étaient sympas. Enfin, les pompiers, oui, si, c'était les pompiers. Ils étaient sympas et c'était super intéressant. Et on n'a pas fini à 17h, on a fini à 16h30 pour notre plus grand plaisir. Donc c'était cool. Donc on a notre PSC, parce qu'on dit plus PSC1, ils nous ont dit. Voilà, on a notre PSC et c'était une bonne journée. Premier jour de la semaine au bureau. J'ai aucune envie. Le mardi, c'était une journée plutôt remplie. J'ai commencé par créer une publication Instagram pour un concours qu'on a posté juste après pour un match de l'ASM. Ensuite, je l'ai posté. On a fait évidemment notre sémantus quotidien. Après, on a reçu un gentil mail de notre adorable chef qui nous a demandé de faire un superbe tableau Excel et de l'envoyer avant 15h. Super. Bref, après j'ai travaillé sur un PowerPoint et c'était l'heure de manger. L'après-midi, j'ai travaillé sur un projet pour mon été à Clermont. Et voilà.
terminé. Hein. Et qu'est-ce que je fais là? Et bah là je vais chercher un tig-tig encore. Non mais à midi il y avait un Togo chez la maison du macaron là, ou le monde du macaron chez nous. Et bref, j'en ai pris un. Je l'ai pris parce que je voulais grave tester. J'y suis allée qu'une fois et j'avais genre pris juste un smoothie. Et du coup je me suis dit, allez ça me fera moumoter. Donc je vais chercher le Togo. Après je vais au Cinoche à 18h, je vais voir Queer pour le dernier jour du printemps du cinéma. Je viens d'aller récupérer Togo, mais c'est l'arnaque du siècle. Mais jamais de la vie j'en reprends là-bas. Je vais tellement mal le noter. En fait j'arrive et je dis ouais j'ai un Togo et elle me tend un mini... Mais en fait je vais le montrer tout à l'heure, mais là je fais un tour à Carrefour vu que c'est juste à côté. Et elle m'a tendu mais littéralement un sachet minuscule. Il coûte 6 € le Togo. Là je me suis dit ça va m'énerver. Ça va très vite m'énerver. Et non, je me suis dit, ça se trouve, il y a d'autres trucs. Non, c'est bien ça. Je pense que c'est genre 2 cookies. Ça va me tendre. Ça va très me tendre. J'espère que vous êtes prêts. Prêtes. Quand je vous dis que c'est du gros foutage de gueule. Vous êtes prêts? Ils m'ont donné ça. Ça fait la taille de ma main. Hein. Un Togo à 6 €. Normal. On va unboxer ensemble. Je suis même pas sûre que ce soit des cookies en fait. Ah, j'ai trop la haine. Je pensais que c'était des cookies. C'est des chocolats. J'ai trop le seum. Non mais pour de vrai, c'est vraiment l'arnaque du siècle. Ils ont mis 10 chocolats dans un sachet et ils ont dit on va faire un Togo avec ça. Mais on se paie ma tête en fait. Le soir, je suis allée au cinéma voir le film Queer avec Daniel Craig et mon chouchou Drew. Et honnêtement, je suis assez mitigée, voire même j'ai pas du tout aimé. C'était très bizarre. C'était genre un énorme bad trip drogue. C'était particulier. Par contre, concernant l'esthétique du film, c'est vraiment un 10 sur 10. Ok, je suis douchée de la tête aux pieds. J'ai mangé. Je suis un peu épuisée là. Donc je vais commencer l'épisode de l'île de la tentation et je le finirai pas. Parce que je le finirai pas. Je le finirai demain. J'ai préparé mes affaires pour demain parce que demain c'est l'heure. C'est le jour où j'ai tous mes rendez-vous. Le matin au travail, à 11h, on a une réunion en plus. Sauf que moi, à midi, j'ai mon rendez-vous pour le passeport. Donc il va falloir que je parte en plein milieu de la réunion. Donc à midi, j'ai mon rendez-vous pour refaire mon passeport. Donc il faut que je prépare tous les docs, que je regarde que j'ai bien tout. Normalement, j'ai bien tout. Après l'après-midi, et à 16h30, j'ai rendez-vous chez une nouvelle sage-femme. Voilà. Purée. Ça m'énerve d'avoir tous mes rendez-vous demain là. Bon, pour l'île de la tentation, Marine et Hugo sont partis ensemble. Ce qui confirme selon moi la théorie qu'ils sont venus que pour le buzz. Ça se voit, avec du recul, c'est vraiment flagrant. Voilà. Cette saison me saoule. Je préférais largement la saison d'avant, que j'ai regardée en 24 heures. Il n'y a plus aucune excuse. Alors là, il y a Jimmy et je sais plus comment elle s'appelle qui passe. Et Alexandra. Et je sais pas, on n'a pas très bien vu, mais je pense que Sandra a Ken. On a vu qu'ils s'étaient embrassés, mais ils n'avaient pas montré les images de la nuit. Ou alors j'avais pas fait gaffe. Mais là, ils ont montré des images à Jimmy où, genre, c'est la nuit et tu vois des mouvements, mais tu vois pas vraiment ce qui se passe. Enfin, nous, on voit pas trop, mais apparemment, eux, ils ont là les vidéos, donc peut-être qu'il a vu. Il est en train de pleurer. Bon, je me moque, mais en vrai, c'est normal. Et voilà. Donc nous, ça, on n'était même pas au courant. J'avais confiance en elle, et cette confiance a été... Oh mon Dieu. Ce mec, il me fait vraiment trop de peine.
Dites-vous que eux, ils étaient ensemble, ils habitaient ensemble, ils avaient leur taf ensemble. Et là, je tomberai dans Mais je sais pas comment tu fais, hein. tonne d'eau, quoi. Bah, enfin, si tu arrêtes tout, c'est dingue. Tu perds pas que ton couple, tu perds ton couple, ton logement et ton travail. C'est fini, ciao. Oh mon dieu. Bref, voilà. Sinon, j'ai tout préparé pour demain. Normalement, j'ai rien oublié. Et si j'ai oublié quelque chose, je suis une grosse merde. Voilà, je pense que je vais vraiment partir des arrêter parce que je suis vraiment Tyrone. Misère. Alors, lui, il se fait tromper et dit pour l'occasion, je vais te demander un mariage. Mais ça va pas. Tu vois, c'est ce que je te reproche. Pourquoi tu fais maintenant? Mais parce que c'était le moment. Non, t'as rien compris en fait. Là maintenant, je viens pas passer de mon moment avec toi et toi tu me demandes ton mariage maintenant. Ben oui. Bah oui, il est trop bête. Il est trop bizarre cet homme. Il y a 1 heure en arrière, il était là. C'est la pire de toutes. Un nouveau départ. Ben oui, Sandra. Non. Non, je refuse. Je refuse. C'est justement c'est ça ce que je te reproche. J'ai pas envie. Elle refuse. Bah oui, en même temps logique. Il y a 12 heures en arrière, elle était en train de ken avec un autre. C'est pas un geste. Ça c'est un geste pour toi? Moi, je fais cette action-là pour que. Ouais, ils sont trop bizarres les hommes. Ah bah, plot T'es twist. sûr? Bah, je suis sûre, bah oui. Et Elle dit qu'elle a pas couché avec lui. Bah non, il était pas sur moi. Ben, je voyais une couette et des bruits qui étaient suspects. Elle était filmée. On avait juste fait un petit bisou, mais il y avait rien de plus. Et tu as même fait un bisou le matin. Très bizarre. Voilà. Mais le soir. Ouais, là c'est très chelou là. Fais ton bisou. Où? Non. Sur le vide de ma maman, j'ai pas couché. Bon, je le crois. J'ai juste... Oh, regardez-les. J'étais sûre qu'ils allaient repartir ensemble. Elle est trop contente, regardez. Mais en fait, je suis trop con. Je suis trop con parce que j'étais là, j'ai pas envie de regarder jusqu'à la fin. Mais c'est la fin. Il n'y a plus de couple après, puisqu'il y en a qui sont partis. Donc ils étaient plus 5, mais ils étaient 4. Voilà. C'est pour ça que d'habitude c'est plus long et que là c'est beaucoup plus court. Du coup, là le bilan il est direct après. Il est 22h15, je vais peut-être regarder finalement. Je vais peut-être le commencer au moins. On se voit, on s'entend bien, on rigole bien. Le but c'était de pas perdre la À Skip, ils sont pas vraiment en couple, ils veulent juste faire de la télé-réalité et en vrai, qu'on n'a pas perdu et du moment ça se voit un peu. je sens qu'on n'est pas forcément prêt et de son côté il est pas prêt, j'ai pas envie de lui mettre la pression pour Regarde. être en couple. On dirait lui qu'ils se dire, détestent. On a fait l'aventure, on a été ensemble dans l'aventure, donc on doit être en couple maintenant. Ils sont même pas ensemble. Pas en couple. Pas forcément en couple, non, on apprend, on continue à apprendre à se connaître. Mais what? Dans notre bulle un peu, donc Désormais sur l'histoire de Marine et Hugo. Oh mon dieu, je les ai oubliés, j'allais dire, et voilà, c'est fini. Marine souhaitait s'assurer qu'elle pouvait avoir confiance en Hugo. Je les ai oubliés. Je suis carrément... Non, là, pour le coup, je vais vraiment me coucher, j'en ai rien à foutre de Marine et Hugo. Bref, ciao, bonne nuit. On a déménagé. On est vraiment full déménagement. Ah bah... Ça fait 10 minutes quoi. Oui, vraiment. Ça fait 10 minutes et tout est en train de... C'est trop bien parce que du coup on sera tout le temps entouré. Oui, c'est exactement ce que je me suis dit. Mais par contre du coup on sera visible par le couloir. Nous du coup on va aller là-bas. Et donc personne ne pourra voir ce qu'on fait. Suite et presque fin. C'est tout vide là, du coup c'est un peu perturbant. Voilà, attendez je vais mettre dans mon coin pour qu'on visualise bien. C'est perturbant. Ouais. Il est 11h20. Je me suis échappée de la réunion. J'ai profité qu'il parle d'un sujet qui n'était pas du tout de la réunion pour dire je suis désolée, je dois y aller. Bye. Donc 11h20. Il faut 25 minutes pour y aller. Donc j'ai prévu large. Je sais pas du tout le temps d'arriver en retard. Comme vous l'aurez compris, le rendez-vous officiel Summerstruck. J'ai vérifié 36 fois si j'avais tout. Et voilà. Il est midi et je sors. À l'heure de mon rendez-vous normalement. Gâtez le coin, ambiancez le coin, on veut chanter, on veut crier, augmenter le niveau, ambiance à l'africaine. Je suis solo. Léna m'a abandonnée. Non,
elle m'a pas abandonné, elle est rentrée chez elle, quoi. Il est 15h35, je pense que je vais partir à 15h45. J'ai rendez-vous à 16h30. J'espère qu'elle est bien. De toute façon, c'est Laureline qui me l'a conseillé. Donc si elle est nulle, ce sera de ta faute, Laureline. Non, je rigole. Mais bon, bref. De toute façon, j'y vais pas trop pour une consultation ou quoi que ce soit. J'y vais parce que je veux qu'on me prescrive un test d'endométriose salivaire. Et vu que je sais pas vers qui m'orienter, je me dis que j'ai plus de gynéco, il va falloir que je trouve quelque chose de substitution. Donc une sage-femme pour l'instant, ça fera l'affaire. Eh bien, écoutez, il est 4h et je suis garée. C'est pas dingue ça? Bon, en même temps, il est 4h, il est pas 17h, donc j'espérais que ce soit pas encore la folie partout. Et ça va. J'ai eu raison. C'était pas la folie partout. Donc j'ai pu trouver une place très facilement. Très facilement dans la mesure du possible, quoi. Hein, parce que arriver jusqu'ici, c'était déjà pas très facile vu la circulation à Clermont. Bon allez, faut que j'aille payer parce que sinon, si les flics passent, je suis hors la loi. Ça a vraiment une vibe de femme, maman. Ça me... Non. Ici, je viens de sortir. J'ai extrêmement chaud, il fait tellement chaud. Et elle m'a pris mes tensions 2 fois, c'était naze. Je pense que vous étiez un peu stressée de venir me voir, non? Moi, stressée pour des rendez-vous médicaux. Oui, je déteste aller voir un nouveau praticien médical. C'est vraiment ma phobie sur terre. Bref, du coup là j'ai sué de partout. Tous les endroits de mon corps ne sont que sudation. Donc j'ai pas demandé pour le test salivaire pour l'endométriose. Parce que en fait elle avait pas, c'est pas qu'elle avait pas l'air très ouverte, mais il y en a ça se voit quand ils veulent chercher et il y en a ça se voit pas quand ils veulent pas chercher. Et ça se voyait. En fait je lui ai dit que j'avais une suspicion d'endométriose, que j'avais fait une IRM et qu'on n'avait rien vu. Mais je sais, moi je me suis assez renseignée pour savoir que en fait à des périodes différentes de ton cycle on peut ne pas le voir en fait. Et donc je sais très bien que c'est pas parce que j'ai fait une IRM que ça veut forcément dire qu'on doit écarter ce point là quoi. Et elle quand je lui ai dit qu'il y avait rien, elle m'a dit ok vous l'avez fait où? Donc je lui ai dit à Estin. Elle m'a dit ok bah là ça veut dire que t'en as vraiment pas parce que Estin c'est le centre spécialisé dans les maladies gynécologiques comme ça. Et donc là, on peut être sûr que la personne qui a regardé ton IRM, elle s'y connaissait pas. Elle a pas fait savoir sur les jambes, quoi. Donc si elle a rien vu, c'est qu'il y avait rien. Et j'étais en mode, mais ok. Mais bref. Donc du coup, j'ai pas voulu rentrer dans un truc en mode, non mais on n'en sait rien en fait. Donc je me suis tue et je me suis dit que je demanderais ça à ma médecin. Parce que de toute façon, je pense que je vais changer de médecin traitant aussi parce qu'elle est extrêmement chère. Et ça me gave. Voilà. Donc de toute façon, il va falloir que j'y aille chez ma médecin traitant pour voir pour les vaccins pour Bali et tout. Donc je demanderai à ce moment-là. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, sinon je lui ai parlé de ma pilule. Donc j'ai fini de tout déballer, de tout ce qui se passait avec ma pilule. Elle m'a dit, oui effectivement elle vous convient pas, on va changer. Ok. Donc elle m'en a prescrit une autre. Miam miam miam. Je mange comme un gros tas. Pas toi. Bah. On en est à un niveau d'ennui où on est en train de faire tous les quiz de Jet Punk et là on fait le générique des Cités d'Or. Ça me rend tellement de joie de faire ce petit générique là. Je vais avoir tout juste. Avec tes deux. Mais non, ça a bugué. Putain, j'étais trop bien partie. Ça va me perturber. Ouais. C'est PO, hein, il faut commencer par P. Je vais super vite. On est des fous ici. Non. Je suis fou. Mais qu'est-ce qu'on fait? Putain, je me suis bourrée, j'ai
200, mais qui arrive à faire 200? « 14h25 après avoir fait approximativement tous les jeux de Jetpunk, et ben je vais chercher Tiffen à la gare. Vendredi après-midi, on est allé voir L'attachement avec mes sœurs et franchement, c'était vraiment super cool, je vous le conseille. J'ai adoré les personnages principaux, c'est vraiment un personnage assez atypique et l'histoire avec les enfants vraiment très très belle. Oh mon dieu, je vous jure, ça me fait tellement bizarre. À la fois, ça me satisfait énormément d'avoir juste rien et un grand mur blanc, mais à la fois, ça me fait trop bizarre, j'ai l'impression que ma chambre a perdu toute son identité. Mine de rien, ça faisait 5 ans 3, 4. Ouais, je pense que ça faisait 5-6 ans. Même peut-être plus. Je sais plus quand est-ce qu'on a refait ma chambre, qu'elles étaient là. Donc ça faisait quand même très longtemps. Donc je m'étais habituée. Et là, c'est... Bah c'est vite, quoi. En vrai, c'est très satisfaisant. Franchement, c'est hyper satisfying. Et en plus, ce qui est super pratique, c'est que peut-être que je vais tourner mon lit là-bas. Je suis vraiment pas sûre de ça parce que j'ai jamais changé de sens de dodo. Si, j'ai fait une fois et j'ai tenu 3 jours et j'ai retourné mon lit. Mais bon, j'avais un lit, une place, donc c'était vraiment plus perturbant. Mais en fait, j'ai des problèmes d'humidité sur ce mur-là, donc je me dis que ce serait plus... Ce serait mieux que je mette ma tête là, mais je sais que je vais jamais le faire. Mais bref, dans tous les cas, là, je pourrais projeter. Et bon, j'ai déjà mon écran pour projeter, mais l'écran est pas énorme. Et là, j'ai une surface bien plus grande. Donc j'essaierai demain, je pense. Demain ou dimanche. On a eu la merveilleuse idée de se dire on va aller aux mains ouvertes.